Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire Trucs et astuces dans ArcGIS Pro. Alors le but de ce webinaire est de vous montrer donc des trucs et des astuces qui vont vous faciliter la vie, qui peuvent améliorer votre expérience avec ArcGIS Pro. Alors je vais principalement montrer des nouveautés de ArcGIS Pro 2.6. Si vous essayez donc de reproduire certaines choses que vous aurez vues aujourd'hui, faites attention à bien utiliser la dernière version. Je ne mentionnerai pas à chaque fonctionnalité si celle-ci est nouvelle de 2.6 ou non, donc je vous conseille de vraiment utiliser la dernière version pour être sûr. Comme d'habitude, on répondra aux questions à la fin du webinaire, mais n'hésitez pas à déjà les poser dans le chat avant. Alors, ce webinaire sera légèrement différent des autres webinaires qu'on donne habituellement, car il n'y aura pas de théorie. On va en fait directement se plonger dans ArcGIS Pro afin de découvrir un maximum de choses durant les 30 à 40 prochaines minutes. Alors, je vais aborder différents sujets. Donc voici un petit programme. On a essayé de regrouper les différentes fonctionnalités en fonction du sujet. Donc on commencera par le démarrage de ArcGIS Pro. Ensuite, quelques astuces pour les gens qui avaient l'habitude d'utiliser ArcMap et qui ne s'y retrouvent pas encore tout à fait dans ArcGIS Pro. Après, on passera à la symbologie, la mise à jour et l'analyse, donc trois gros sujets au fait de ArcGIS Pro. Finalement, les couches de graphique, ça c'est une nouveauté de ArcGIS Pro 2.6, probablement une des plus grandes nouveautés de cette version. Et finalement, ce sera les options de partage. Donc je pense ici aux cartes web et aux mises en page. Alors c'est parti, ouvrons ArcGIS Pro. Alors voici mon interface d'accueil de ArcGIS Pro. Il est possible de modifier cette interface d'accueil. Donc la première interface qui apparaît lorsque vous ouvrez ArcGIS Pro. Pour cela, il faut aller ici au niveau des réglages, dans les options, et ici les options de l'application générale. Démarrer ArcGIS Pro, comme le dit le nom. Et donc ici, c'est sélectionné pour être la page de démarrage, mais si j'ai un projet sur lequel je travaille en fait tout le temps, je pourrais sélectionner ce projet pour qu'il s'ouvre directement. Et donc, c'est plus rapide. Ou bien, on peut ouvrir un modèle de projet pour directement commencer un nouveau projet. Donc, n'hésitez pas à aller changer ça si c'est plus pratique pour vous. Alors, tant qu'on est ici dans les options générales, je vais vous parler de la récupération du projet. C'est une nouvelle option de ArcGIS Pro 2.6 et elle permet au fait de faire des sauvegardes automatiques. Donc si vous êtes du genre à oublier de régulièrement appuyer ici sur la petite touche de sauvegarde, on ne la voit pas ici, mais si vous connaissez bien l'interface, vous voyez de quoi je parle. En fait, cette option est très pratique car ça va faire une sauvegarde automatique. Et donc, si jamais ArcGIS Pro crash ou que vous le fermez sans le vouloir, vous aurez quand même une sauvegarde des dernières actions que vous aurez faites. À vous de définir le temps, à quelle fréquence vous voulez que cette sauvegarde soit faite. Ok. Alors, maintenant, je voudrais aussi brièvement parler des licences. Alors, par défaut, ArcGIS Pro utilise une licence d'utilisateur nommée. Mais il est aussi possible d'avoir ArcGIS Pro avec des licences fixes ou encore des licences flottantes. Si c'est le cas, vous devez aller changer vos options de licence. Ça se fait ici, configurer vos options de licence. Voilà, je vois ici que la fenêtre est encore en train de charger. Je vais attendre pour pouvoir vous montrer de quoi je parle. Ici, le type de licence d'utilisateur nommée, donc on vous demande de vous connecter à ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, mais je peux aller changer ça en licence fixe ou licence flottante, et dans ce cas-là, il faut fournir les numéros d'autorisation. Alors, ici, au niveau de licence, une autre fonctionnalité est le fonctionnement hors connexion. Donc, on peut ici sélectionner cette case qui vous permettra d'utiliser ArcGIS Pro hors connexion. Donc, ça fonctionne même avec une licence d'utilisateur nommée. Par contre, dans le cas où vous utilisez par exemple avec une licence fixe et que vous voulez désautoriser votre ArcGIS Pro, il faut bien faire attention à d'abord décocher cette case, car sinon au moment de la désautorisation, le programme de désautorisation ne retrouvera plus la licence car elle est hors connexion.
Alors, je vais retourner ici à ma page accueil et on va ouvrir le projet que j'ai créé ici pour ce webinaire. Comme vous voyez, j'ai épinglé ce projet, ce qui me permet de le retrouver tout de suite tout en haut de ma liste de projets récents. Donc, vous pouvez faire ça également pour plusieurs projets. Ouverture de mon projet. Vous voyez ici, j'ai déjà créé plusieurs cartes dans mon projet qui correspondent aux différents sujets qu'on verra aujourd'hui. Alors, comme j'avais dit, nous allons commencer par quelques astuces pour les utilisateurs d'ArcMap et qui ne retrouvent pas certaines fonctionnalités dans ArcGIS Pro. Donc, je pense premièrement au ArcCatalog. En effet, il n'existe pas d'ArcCatalog avec ArcGIS Pro. Mais vous pouvez néanmoins retrouver une vue similaire. Donc, premièrement, il y a ici la fenêtre de catalogue, que tout le monde connaît probablement et qui permet d'aller retrouver certains dossiers, certaines cartes, etc. On peut aussi utiliser, ici au niveau de l'onglet Vue, la fenêtre, la vue catalogue. Voici la vue catalogue qui donne donc plus de détails avec les métadonnées, la géographie. On peut par exemple aller ressortir carrément cette vue pour vraiment avoir une fenêtre séparée, au fond comme le ArcCatalog pour ceux qui voudraient retrouver cette même type d'interface en fait. Alors, si vous avez travaillé avec ArcMap, vous voulez probablement importer vos anciennes cartes. Pour importer vos cartes, ça se fait ici, importer une carte. Et je peux, en fait, vous voyez qu'ici, j'ai déjà 3 cartes de ArcMap. Et je peux directement importer ces 3 cartes en même temps dans mon même projet. Donc pas besoin d'aller faire ça 3 fois séparément. Je peux sélectionner les 3 cartes à la fois, OK, et les 3 cartes s'importent directement ensemble dans mon projet. Voilà. J'en ai pas besoin maintenant, donc je vais les supprimer. Au niveau de la navigation, donc ici on utilise le bouton explorer pour naviguer. Avec la souris je peux zoomer, dézoomer. Ce qui était fort utilisé dans ArcMap est le zoom rectangulaire. Donc pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, je vais vous montrer directement. C'est une option qui existe aussi dans ArcGIS Pro, même si elle n'est pas toujours facile à retrouver. Donc si vous allez ici sur Explorer, vous voyez tous les raccourcis qu'il existe pour explorer. Et donc ici pour le zoom rectangulaire, ce que je vais utiliser, c'est la couche Shift. Et puis vous voyez que direct le symbole ici de ma souris change. Et je peux aller zoomer sur Bruxelles directement et rapidement. Tant qu'on se trouve au niveau de la navigation, je voudrais aussi vous parler de l'outil Aller vers XY. J'imagine que certains de vous le connaissent déjà, mais je le mentionne rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas, car c'est très pratique. Ça permet de fait de directement retrouver une localisation. Alors, passons maintenant à la symbologie. Alors, les possibilités de symbologie dans ArcGIS Pro sont énormes. Vous pouvez vraiment faire un tas de choses. Ici, nous avons sélectionné quelques fonctionnalités que nous pensons sont populaires et fort utilisées et qui ne sont pas toujours connues par les utilisateurs. Alors, je vais commencer par la transparence. Donc, vous voyez ici que j'ai 2 couches avec des polygones, mais qui cachent en fait ma carte de fond. Et si je peux mettre une transparence sur ces couches afin de quand même voir ma carte de fond. Si je sélectionne mes 2 couches en même temps, et je peux, voilà, donc je sélectionne mes 2 couches en même temps, je vais au niveau de l'apparence, et là je peux directement modifier la transparence pour mes 2 couches en même temps, et veiller à ce qu'ils gardent la même transparence. Voilà. Alors maintenant, je vais juste aller sélectionner une de mes couches et aller plus loin au niveau de la symbologie de cette couche. Je choisis ici symbologie. Il est possible de adapter la symbologie aux attributs de ma couche. Donc ça peut être très intéressant si j'ai un attribut par exemple qui montre la population ou encore une autre quantité. Je peux aller changer ma symbologie afin qu'elle reflète cet attribut. Donc pour ça, je vais ici varier la symbologie par attribut. Donc ici, par exemple, je peux faire ça pour la transparence. Donc je peux par exemple dire, je vais faire ça en fonction de la taille de mon polygone. Et donc voilà, vous voyez que direct, la transparence est adaptée. Bon, ici, l'échelle n'est pas idéale, donc je vais aller changer ça. Donc vous voyez que les petits polygones sont beaucoup plus clairs que les grands polygones. On peut faire la même chose pour la couleur, pour la largeur du contour. Dans le cas de entité point, on peut aussi adapter la taille du point en fonction d'un attribut.
Maintenant, je voudrais vous parler des filtres d'affichage. Que sont les filtres d'affichage? En fait, ils permettent de changer quelles entités sont affichées en fonction de l'échelle. Donc avant, dans ArcMap, il fallait créer plusieurs couches différentes afin de pouvoir faire ça. Ici, on peut utiliser une seule couche et tout de même changer les entités affichées à chaque échelle. Et donc pour ça, je vais aller utiliser ici les filtres d'affichage. Et je vais l'activer. Vous voyez ici, j'en ai déjà créé un à l'avance. J'ai mis ici, pour chaque échelle, un filtre qui définit quelles entités seront affichées. Et donc, on va aller voir ça en pratique. En effet, ici, si je zoome plus, vous voyez qu'ici, ce sont d'autres entités qui sont affichées. Évidemment, les entités affichées dépendent du filtre que j'ai mis par rapport à leurs attributs. Vous voyez ici, il faut que cet attribut-là soit égal à une chapelle. Alors, maintenant, je voudrais vous montrer la symbologie diagramme. Donc, je pense que c'est une nouveauté de ArcGIS Pro 2.5 ou 2.6, je ne sais pas par cœur. Et donc, en fait, ça permet d'aller afficher, de symboliser plutôt, une entité avec un diagramme. Et donc, ce diagramme est défini par rapport aux attributs de cette entité. Donc, ici, vous voyez les limites des communes. Cette couche commune contient aussi la population à différentes périodes de chaque commune. Donc j'ai créé une copie de cette couche et que j'ai symbolisée avec un diagramme. Vous allez voir ça directement ici. On va aller voir ici au niveau de la symbologie comment j'ai fait. Donc j'ai sélectionné ici comme symbologie diagramme et puis j'ai choisi plusieurs champs qui vont en fait faire les différentes barres de mon diagramme. Et donc ici, par exemple, ça me permet de, en un clin d'œil, directement dans ma carte, montrer l'évolution de la population de 1980 à 2010 pour chaque commune. Donc si vous voyez ici, un peu plus large, vous voyez qu'en effet, on voit ça pour chaque commune. Finalement, un élément important dans la symbologie sont les styles. Donc ici, lorsque je choisis la symbologie de mon point, par exemple, j'ai le choix entre plusieurs styles. Vous voyez ici. Et je peux aller décider de trouver des nouveaux types de symbologie. Donc, par défaut, vous allez voir ici dans le catalogue, il y a une série de styles qui se trouvent dans mon projet, mais il existe un tas d'autres styles que je peux retrouver facilement dans ArcGIS Online. Alors, je vais ici, portail, je sélectionne ArcGIS Online et je vais rechercher des fichiers styles. Et voilà, vous voyez, il y a vraiment une énorme quantité de fichiers styles différents que je peux aller juste ajouter à mon projet. Alors, une nouveauté avec les styles, c'est que désormais, ils peuvent aussi faire partie des favoris. Donc, que sont les favoris? Ce sont en fait différents éléments comme des dossiers, des bases de données et maintenant aussi des styles que vous voulez retrouver rapidement quel que soit votre projet. Donc c'est transversal à tous les projets. C'est dès que vous ouvrez ArcGIS Pro, vous avez accès à vos favoris. Et donc ce sont des éléments en fait que vous réutilisez dans plusieurs projets différents. Et donc comme vous voyez ici, j'ai déjà ajouté un premier style mining dans mes favoris. Avant, on ne pouvait pas ajouter de style dans les favoris. Ça concernait plus des dossiers ou des bases de données. Alors voilà ce que je voulais vous montrer concernant la symbologie. Passons maintenant à la mise à jour. La mise à jour. Je vais fermer ici ma fenêtre de symbologie, donc que nous n'utiliserons plus. Un gros changement dans la mise à jour par rapport à ArcMap est qu'il n'y a plus de session d'édition. Donc il ne faut plus activer la session d'édition. Ça a l'avantage qu'en fait les éditions peuvent se faire directement et beaucoup plus rapidement, mais ça a le désavantage qu'on pourrait faire des changements par inadvertance et ne pas s'en rendre compte. Donc certaines personnes en fait préfèrent cette sécurité de la session d'édition.
Eh bien, il existe dans ArcGIS Pro une option similaire qu'on peut activer pour avoir cette même sécurité. Donc, on va ici dans les options de mise à jour. Donc, vous avez vu que j'ai pu directement ouvrir ces options en utilisant ici ce petit symbole à côté de gérer les mises à jour. Et voici l'option dont je parle, c'est activer et désactiver la mise à jour dans l'onglet. Voilà, ok. Et donc, vous voyez ici qu'il y a un nouvel icône, mettre à jour, et vous voyez ici que automatiquement tous mes autres icônes presque ont été grisées. Car en effet, maintenant, je ne peux pas faire d'édition. Il faut que j'aille activer la mise à jour. Et voilà, maintenant, je peux commencer mon édition. Alors ici, je vais principalement parler de l'édition des tables d'attributs. Alors on va commencer par ouvrir la table d'attributs d'une de mes couches. Pour faire ça rapidement, je peux utiliser le raccourci CTRL double-clic. Donc voilà, CTRL double-clic et ma table d'attributs s'ouvre. Je vois ici qu'il y a une erreur dans ma table d'attributs. En effet, il est écrit BPN Paribas Fortis au lieu de BNP Paribas Fortis. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien aller modifier car ce n'est pas très professionnel. Et donc, au lieu de devoir aller changer ça manuellement pour chaque entité, il existe l'option rechercher et remplacer. Donc un peu comme dans Word, la même option existe aussi pour ceux qui connaissent. Je vais la trouver ici dans le menu, rechercher et remplacer. Et voilà, et donc ici je peux sélectionner, je vais rechercher toutes les instances de BPN. Si je choisis ici l'option filtrer les résultats, ça me permet de directement voir combien d'instances cela concerne. Et je vais les remplacer par BNP. Et voilà, et je change tout. Et vous voyez qu'ici, tout ça a été modifié. Et maintenant, mes données sont de nouveau en ordre. Si on m'a donné certains changements par rapport à un attribut spécifique, et donc je sais où se trouve cet attribut, par exemple celui-ci, et bien c'est pas toujours facile d'aller le retrouver dans la table d'attributs. Donc dans ce cas-là, ça pourrait être d'utiliser la fenêtre attribut qui se trouve ici. La fenêtre attribut, je peux aller sélectionner une ou plusieurs entités. Voilà. Et ici, je peux directement aller changer, aller le modifier, par exemple le nombre des distributeurs, etc., au lieu d'aller devoir retrouver cette entité spécifique dans la table d'attributs. Je peux aussi facilement modifier la sélection des attributs dont je veux voir les détails ici dans ma fenêtre, et de nouveau aller voir tous ces détails. Cette fenêtre d'attributs peut aussi être utile comme remplacement du pop-up. Donc parfois, dans certains cas, en fonction de la navigation qu'on fait, le pop-up peut être encombrant, alors que cette fenêtre d'attributs est parfois mieux placée. Alors maintenant, je vais ici ouvrir la table d'attributs donc d'une table. Donc ici, ce n'est pas des données spatiales, juste une table. Et j'ai reçu dans un document Excel ici des nouvelles entrées par rapport à cette table. Mais j'aimerais éviter au fait de devoir supprimer cette première table et créer une nouvelle table à partir de ma table Excel. En fait, je peux ajouter les données directement depuis Excel dans ma table. Par contre, quelque chose que vous remarquez, c'est qu'ici, il y a une colonne âge qui n'existe pas dans mon fichier Excel. Alors, il existe une solution très simple, c'est d'aller masquer le champ. Et comme ça, lorsque je vais copier-coller mes données depuis Excel, les colonnes seront justes. Donc voilà, ici, je vais prendre les données manquantes. Et je vais venir les coller. Donc vous voyez que directement, ces données ont été ajoutées à ma table. Alors voici, on en a fini pour les astuces de mise à jour. Il est temps de passer à l'analyse. Avant de passer à l'analyse, il faut que je vais désactiver la mise à jour. Et en effet, vous voyez comme c'est utile. Par exemple, j'avais oublié d'enregistrer mes modifications et donc ici, il me demande de le faire avant de désactiver. Alors, je vais maintenant ouvrir ma carte analyse.
Et je vais aller ici directement dans le menu analyse, car c'est celui qu'on va utiliser le plus souvent. Or, ici, vous retrouvez vos outils. Dans ArcGIS Pro 2.6, il y a 130 nouveaux outils. Donc, c'est tout un paquet, et donc ça montre à quel point c'est utile de passer aux versions plus récentes d'ArcGIS Pro pour, d'un côté, rester à jour, de profiter des nouveautés, et aussi d'une interface, en fait, plus agréable. Enfin, l'interface ne change pas forcément, mais ce sont les fonctionnalités qui sont adaptées aux demandes des utilisateurs et aux remarques des utilisateurs. Alors, par exemple, une première chose qui a été adaptée, c'est l'option d'avoir des fenêtres flottantes pour certains outils. Donc imaginez, voilà, ici je commence à faire un buffer, donc une zone tampon en français, et je me rends compte qu'en fait je ne voudrais pas faire ça sur tous mes points ici, mais que je veux faire une sélection d'abord. Mais je peux sélectionner selon les attributs. Ici, l'outil s'ouvre dans une fenêtre séparée, ce qui me permet de faire ma sélection et de tout en gardant ici mon outil dans la fenêtre de géotraitement. Donc d'autres outils qui s'ouvrent comme ça dans une fenêtre flottante sont par exemple calculer le champ. Alors moi je vais continuer ici à remplir les paramètres de mon outil. On va faire... Bon, les paramètres n'ont pas beaucoup d'importance dans cet exemple. Ce que je veux vous montrer est ici la possibilité de planifier. Donc ça c'est fort utile. Si par exemple voilà j'ai préparé ici un outil, mais je me rends compte qu'en fait ça va utiliser beaucoup de mémoire et beaucoup de ressources car j'ai un tas d'entités et que pour l'instant je suis encore fort occupée sur mon ordinateur. Je peux aller planifier pour que ce soit que l'outil tourne ce soir une fois que j'aurai fini de travailler. Donc je mets 6h30, à la fin de ma journée, ça tournera tout seul et demain matin, j'aurai le résultat. Alors, la récurrence peut être une fois, mais ça peut aussi être plusieurs fois par jour ou par semaine. Et donc ça, c'est par exemple utile lorsque les données sont des données en temps réel ou des données qui sont modifiées régulièrement. Et donc, cette capacité de planifier est vraiment de nouveau une nouveauté de ArcGIS Pro 2.6. Alors, passons maintenant aux couches de graphiques. Donc, comme je vous avais dit dans l'introduction, les couches de graphiques sont une des plus grandes nouveautés de ArcGIS Pro 2.6. Et elles permettent en fait de rajouter du texte, des photos, des symboles, etc. à votre carte, donc aussi bien à votre carte qu'à une mise en page. Et ça de manière très libre. Donc vous voyez, les possibilités sont grandes. Ce que je vais vous montrer pour commencer, c'est la possibilité de convertir des étiquettes en graphiques, donc en éléments de graphique. Donc je vais commencer par vous montrer comment faire des étiquettes. Donc voilà, ici je sélectionne ma couche, étiquetage. Donc si j'ai déjà préparé les paramètres pour mes étiquettes, je dois juste l'activer. Donc vous verrez au fait que ici chacune de mes entités est accompagnée au fait de un attribut, donc de son nom ici, dans ce cas-ci. Et vous voyez que ces étiquettes s'adaptent à l'échelle et suivent bien toujours l'entité. Et donc ici, je trouve, mais ce n'est pas toujours utile. Par exemple ici, en fait, je n'ai pas besoin que ces entités s'adaptent à mon échelle. Je veux uniquement qu'elles soient cohérentes à une échelle spécifique. Par exemple, cette échelle-ci. Alors, ce que je peux faire, c'est aller les convertir en graphique. Donc, alors, je vais convertir les étiquettes en graphique. Et ça va créer en fait une sorte de couche contenant ces étiquettes. Et donc elles ne sont plus liées à l'échelle, elles ne vont plus s'adapter en fonction de l'échelle, c'est vraiment une couche d'entités. On appelle ça des éléments de graphique, pas des entités, mais des éléments de graphique. Vous voyez, si je l'active, désactive.
les éléments s'affichent et s'enlèvent. Donc je peux aller, ici si je vais dans graphique, je peux aller facilement aussi modifier mes éléments, donc je peux les agrandir, rapetissir, je peux les tourner, voilà, encore d'autres. Donc il y a une grande liberté par rapport à la modification maintenant de ces éléments de graphique. Je peux aussi aller déplacer tous en même temps. Donc pour ça, je vais faire ici grouper. Et donc maintenant, lorsque je les déplace, ils sont tous ensemble, ils gardent les mêmes relations spatiales et je peux aller les déplacer ensemble sur ma carte. Dissocier. Vous pouvez aussi aller ajouter des nouveaux éléments de graphique. Donc je peux faire ça par exemple dans une nouvelle couche pour avoir plus d'ordre dans ma carte. Donc voilà, j'ai créé un nouveau groupe de couches. Et là, je peux ajouter par exemple un symbole point. Ici, symbole point. Je peux lui donner l'apparence que je souhaite. Donc je peux aller choisir ici dans les apparences que j'ai. Voilà. J'ai ajouté un point, je peux ajouter des formes comme un rond. Voilà, bon, là c'est très moche, mais sur certaines cartes, ça peut être utile de pouvoir ajouter des éléments de graphique comme ça. Je peux même aller ajouter des photos, si je veux, des images. Et finalement, lorsque je rajoute des textes, donc vous allez voir que il y a une écriture par défaut. Et donc, je peux aller changer cette écriture par défaut dans les paramètres. Ici, dans Insérer, texte et graphique. Ici, je peux aller adapter l'écriture par défaut. Et la même est pour mes différents éléments de graphique. Alors, je propose maintenant de passer au dernier sujet de ce webinaire qui est le partage. Donc quand on dit partage, on pense principalement à la mise en page, à des documents de mise en page et également aux couches web, donc ArcGIS Online, tout ce qui est partage des données avec ArcGIS Online. Donc on va commencer par une astuce au niveau de la mise en page. Donc ici, vous allez voir une mise en page que j'ai déjà créée. Et donc vous voyez qu'ici, cette mise en page me montre la carte de la Belgique avec les différentes communes. Et je pourrais être intéressée par exemple d'avoir exactement la même mise en page, mais avec un autre zoom sur ma carte, en fait. Et donc, ce que je peux utiliser, ce sont des séries de cartes. Donc, les séries de cartes, ici, j'en ai déjà créé. Donc, ici, c'est la Belgique. J'ai double-cliqué ici, la Wallonie. Et donc, vous voyez que je garde la même mise en page, mais que l'étendue de ma carte change. Et je peux faire ça dans une seule mise en page sans devoir créer, en fait, 4 mises en page différentes. Ici, je vais avoir M, de nouveau, vous voyez, la même mise en page qui reste. Et donc, ça permet d'être sûr, en fait, de garder bien cette cohérence. Donc, comment on va créer ça? Ça se fait ici au niveau de la mise en page série de cartes géosignés. Donc, il faut définir à l'avance des géosignés que vous allez utiliser pour votre série de cartes. Et puis ici, vous ajoutez les géosignés que vous voulez, vous cliquez sur OK et c'est fait. Donc, très facile. Alors, maintenant, je vous parlais également de cartes web. Alors, la grande nouveauté avec les cartes web, c'est que vous pouvez sauvegarder vos modifications depuis ArcGIS Pro et elles seront directement reflétées dans ArcGIS Online. Donc, je vais directement illustrer ça. On va aller rechercher une carte dans ArcGIS Online. Je vais aller sur mon propre compte. Ici, on va reprendre une carte qui a déjà été utilisée durant des webinaires précédents. Je vais l'ajouter. Vous voyez ici, et donc je veux modifier par exemple cette carte. Je veux par exemple modifier la symbologie ici de mes distributeurs bancaires. Je pourrais par exemple aller, comme je vous ai déjà montré, varier la symbologie par attribut. Donc ici, je vais varier la taille en fonction du nombre de distributeurs à chaque agence. Donc ici, c'est trop petit. Je vais aller
personnaliser ça. On va faire un peu plus petit. Voilà. Donc là, je suis satisfaite de la nouvelle apparence de ma carte et des changements que j'ai faits. Je vais fermer ça et je vais aller sauver ça vers ArcGIS Online directement. Donc, je n'ai pas besoin de republier. Je vais juste ici, au niveau de partage, enregistrer la carte web. Enregistrer. Et ça permet d'enregistrer les modifications directement et il n'est pas nécessaire en fait de republier sa carte. Donc ça c'est très pratique parce que beaucoup de gens utilisent pas mal ArcGIS Online, mais ArcGIS Online ne donne pas toujours exactement les mêmes fonctionnalités d'ArcGIS Pro. Donc dans ArcGIS Pro il y a quand même une personnalisation plus grande, il y a plus de fonctionnalités, surtout au niveau de la symbologie. Et donc ça peut être pratique d'aller modifier dans ArcGIS Pro et puis directement enregistrer au niveau d'ArcGIS Online. Et donc je vais vous montrer ça. Ici vous voyez mon ancienne carte dans ArcGIS Online, je vais la rafraîchir. Et vous voyez ici la nouvelle symbologie que j'ai définie dans ArcGIS Pro. Alors, nous voilà arrivés à la fin du webinaire. J'espère que vous avez pu découvrir des nouvelles fonctionnalités et que vous allez pouvoir réutiliser certaines de celles-ci chez vous. N'hésitez pas à partager avec nous ce qui vous a intéressé. Comme ça, nous savons ce que vous utilisez et c'est à quoi on peut faire attention ou les sujets dont on peut vous en apprendre encore plus. J'ai mis ici quelques liens vers des ressources supplémentaires. Donc, premièrement, il y a un webinaire d'Esribelux qui a été donné en 2019, aussi à propos des trucs et astuces. Donc on a essayé ici de pas trop répéter des choses qui avaient déjà été données dans ce webinaire-là. Du coup, si vous avez bien aimé ce webinaire-ci, n'hésitez pas à le regarder aussi. On y parle entre autres des plusieurs raccourcis pour éditer. Donc ici, on a par exemple surtout parlé de la mise à jour des tables d'attributs. Là, on parle plus de la mise à jour des entités mêmes. Ou encore la personnalisation de l'interface, des menus, etc. Vous trouvez aussi la page vers les nouveautés d'ArcGIS Pro 2.6. Il y en a un tas, nous avons été loin d'aborder toutes les nouveautés dans ce webinaire. Donc si vous comptez utiliser cette nouvelle version, n'hésitez pas à regarder toutes les nouvelles possibilités qu'elle vous offre. Le troisième lien concerne la page de ressources ArcGIS Pro, donc c'est un peu la page principale concernant ArcGIS Pro. Vous pouvez y trouver les dernières nouveautés, des blogs, de la documentation, etc. Et finalement, la galerie de style Esri. Donc, j'ai mentionné durant ce webinaire que il existe vraiment un tas de styles qui vous permettent d'aller symboliser vos différentes entités. Et donc, vous pouvez les retrouver dans ArcGIS Online. Et cette galerie de styles vous permet directement d'explorer ce qui existe. Alors, il est maintenant temps pour les questions. Donc, allez-y, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous allons prendre le temps pour les regarder et y répondre dès que possible. Je vous remercie en tout cas pour votre attention.